Bien, dans cette vidéo, nous allons voir donc comment insérer des éléments dans Excel. La première des choses que nous allons insérer ici, c'est une image. Pour insérer une image au niveau d'un classeur Excel, c'est très simple. Je vais tout simplement venir au niveau d'insertion. Insertion, je clique là avec le clic gauche de ma souris. Et ensuite, je vais venir sur image à ce niveau. Je clique sur image et ici, vous allez chercher votre image. J'ai choisi par exemple le logo de CP Form Tech. Je clique là et je viens sur insérer. Voilà, donc l'image a été importée directement ici. Vous réglez la taille. Donc, je vais par exemple venir dans les bordures et je clique avec le clic gauche de ma souris. Je peux modifier la taille comme je veux. Je vais venir cliquer juste au point pour modifier vraiment la taille en longueur et en largeur. Très bien. Donc, comme ceci. Et je peux mettre mon logo juste à côté. D'accord? Donc, ça, c'est pour insérer des images. Et vous avez la possibilité d'insérer également des formes. Donc, pour insérer des formes, c'est très simple. Vous allez venir tout simplement à ce niveau, toujours insertion. Cette fois-ci, vous allez venir cliquer à ce niveau, ici. Donc, j'agrandis un tout petit peu, comme ça, vous allez bien voir. Voilà, donc ici, j'ai image, là, j'ai forme. Je clique là et j'ai les différentes formes qui s'affichent. Et je peux choisir la forme que je veux, OK? Voilà. Donc ici, je clique, je vais choisir par exemple cette forme rectangulaire ou peut-être la forme rectangulaire avec des arrondis dans les bordures. Et j'ai la possibilité également de gérer les arrondis. Regardez tout simplement à ce niveau. Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous insérez une forme de ce genre, ça c'est pas pour les rectangles simples. Une forme de ce genre, vous avez ici la possibilité de cliquer sur le bouton jaune que vous voyez juste à ce niveau. Je clique là, je maintiens le clic gauche de ma souris et je peux déplacer comme je veux, de la gauche vers la droite, comme ceci. Voilà, donc là, ça va me permettre de gérer les arrondis. OK, je peux avoir des arrondis un peu comme ceci, ou peut-être vraiment arrondis. Ça dépend de vous. Et c'est ici qu'il faut cliquer. Et là, j'ai la possibilité de changer, par exemple, enlever la couleur de remplissage. J'ai dit aucun remplissage. Je laisse juste les bordures. Pour les contours, je peux dire que c'est en noir. Je peux modifier la taille des contours. Je viens à ce niveau. Donc, contour. Ensuite, je vais venir sur épaisseur. Et là, je peux changer l'épaisseur comme je veux. OK? Voilà. Donc, la troisième chose que je vais vous montrer ici, c'est comment insérer ce qu'on appelle par des graphiques Smart Art. Alors, pour insérer des graphiques Smart Art, c'est très simple. Je viens toujours sur Insertion. Et cette fois, vous allez voir le petit logo qui se trouve juste là. Regardez bien la petite icône qui se trouve juste là, ici. OK? Vous cliquez là et comme vous pouvez le voir, choisir un graphique Smart Art. Voilà. Donc là, vous allez sélectionner le genre de graphique que vous voulez regarder. C'est le style dont je parle. Ici, j'ai par exemple une liste. Ici, on a tout. Ici, on a un processus. Si on veut par exemple symboliser un processus bien effectivement, eh bien c'est ici que vous allez trouver votre élément. Ou peut-être pour un cycle, symboliser un cycle, ou peut-être une hiérarchie, eh bien c'est ici au niveau des graphiques Smart Art que vous allez trouver tout ça. Il y a également des relations, il y a aussi des matrices, il y a aussi la pyramide, vous avez beaucoup de choses. Images, donc n'importe. Donc ici on peut prendre par exemple un processus et je vais sélectionner ceci. Voilà, je dis OK. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de mettre du texte à ce niveau, au centre et au point. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Je vais dire peut-être débutant. Voilà, donc rapidement, j'ai essayé de remplir partout. Déjà ici, vous avez à gauche la possibilité de saisir directement les informations pour chaque case. Et à chaque fois que je clique, ça m'affiche exactement dans quelle case est-ce que je suis. Est-ce que c'est à ce niveau ici? Et vous avez la possibilité de personnaliser tout ça. C'est-à-dire, je peux modifier la couleur. Là où il y a le bleu, je peux venir sur format. Donc, je clique d'abord ici. Je viens sur format et j'ai la possibilité de modifier la couleur de remplissage. Vous cliquez sur remplissage et ici, je peux choisir orange comme je veux. OK? Voilà. Et donc, ici, je peux mettre, par exemple, en vert, je clique là et je vais venir à ce niveau, sur remplissage. Là, je peux mettre peut-être en vert. Et donc, là, j'ai maintenant un truc comme ça. Et même la flèche, je peux aussi modifier. Je clique carrément cette flèche et je vais venir sur remplissage. Et là, je peux modifier comme je veux. Par exemple, je vais prendre cette couleur-là qui est un peu noire, comme ceci.
Et voilà, vous avez ce résultat que vous pouvez directement voir. Et pour déplacer, vous allez venir cliquer. Vous cliquez juste là. Donc, vous cliquez l'élément carrément. Pardon, vous cliquez tout ça. Et après, il y aura une petite, en déplaçant le curseur de votre souris, vous allez voir une petite croix qui va s'afficher. Vous cliquez le bouton gauche de votre souris et vous allez maintenir le clic pour déplacer tout simplement, comme dans tous les éléments. C'est la même chose. Très bien. Alors, donc ici, nous avons vu comment insérer ces trois éléments. Les images, une forme et aussi un graphique Smart Art. OK? Bien. Voilà, donc vous avez vraiment la possibilité de personnaliser vraiment comme il se doit, comme vous voulez. Donc là, je peux venir encore sur Insertion. J'ai la possibilité d'insérer même un rectangle comme ceci. Voilà, donc je peux insérer tout ce que je veux. Alors, donc pour modifier une forme, vous cliquez sur la forme, vous venez sur Remplissage pour modifier le remplissage de la forme en question. Donc la couleur de fond, tout simplement. Tout simplement, je viens ici sur Remplissage. Je vais prendre par exemple le vert comme ceci. Et ici, vous voyez dans les contours ici également, il y a une couleur. Pour supprimer, je sélectionne et je clique sur la touche supprimer de mon clavier, tout simplement. Et donc là, je vais gérer cette forme. Donc là, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc là, pour modifier la couleur de contour, je clique là et je vais venir sur Format. Et après, je vais venir sur contour. Donc là, je peux gérer le contour comme je veux. Là, c'est pour la couleur. Par exemple, je vais prendre le noir. Et après, je peux aussi gérer l'épaisseur des contours. Donc, je viens sur épaisseur. Vous voyez, là, j'ai augmenté carrément. Donc là, vous avez la possibilité de modifier, de personnaliser comme vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de venir sur les effets. Je clique sur l'élément en question, je viens sur effets. Donc ici, j'ai les effets qui sont déjà prédéfinis, comme vous pouvez le voir. Donc ça change de forme. Vous avez rotation. En fait, vous avez quasiment beaucoup de choses. Sur les effets, vous pouvez modifier comme vous voulez. Là, j'ai des ombres. Je peux rajouter une ombre comme ceci. Voilà. Donc, je fais ça et c'est nickel. Le contour, je vais mettre 100 contours pour remarquer vraiment l'ombre. Comme vous pouvez le voir ici, il y a l'ombre. OK? Bien. Alors, donc, l'objectif, c'était de voir comment insérer des éléments sur Excel. Insérer des illustrations plus précisément. Donc, on se retrouve dans une prochaine leçon.